Bonjour. J'ai remarqué que pas mal d'élèves avaient du mal avec les mots adjacents, opposés, tout ce qu'on utilise dans la trigonométrie, et bon, je vais essayer de voir si je peux améliorer ça. Alors, dans cette présentation, on va commencer par regarder la notion d'opposé, d'adjacent dans des cas très généraux. D'abord, voici un pentagone. Ici, il est régulier, mais bon, il pourrait ne pas l'être. Ce qu'on remarque, c'est que chaque côté est à peu près équivalent. Chaque côté a une longueur, chaque côté a un angle qu'il fait avec son consécutif. Il n'y a rien de vraiment particulier, en fait. Si jamais je devais décrire un côté parmi les 5, je serais un peu embêté pour dire lequel c'est. En haut à droite, on est vraiment embêté. C'est pas terrible. Mais imaginez par exemple que je m'intéresse à cet angle. Voilà, cet angle-là. Soit parce que je le connais, je sais sa mesure en degrés, soit parce que je le cherche, je veux calculer combien il fait. Je m'intéresse à cet angle. Et bien du coup, je vais avoir deux côtés qui vont d'un seul coup prendre une importance capitale dans mon exercice. Ça va être ces deux-là. Ce côté-là, qui va être adjacent à cet angle, et ce côté-là, qui va être adjacent à cet angle. Adjacent, ça veut dire à côté. Tout de suite, on remarque que ces trois côtés ne sont pas à côté de l'angle, ils ne sont pas proches de l'angle, ils sont loin. Alors que ces deux côtés ce sont les côtés de l'angle en fait. Si on regarde bien, quand on a un angle, on a un sommet et deux côtés. Eh bien, ce sont les deux côtés de l'angle. Et il y a un autre côté qui est important, c'est celui-là. Et oui, celui qui est en face de notre angle remarquable. On va appeler ça le côté opposé à l'angle que nous avons remarqué. Ok, alors là, j'ai un triangle quelconque, on peut le modifier comme on veut, et ce qu'on remarque, c'est qu'il a tous les défauts de notre pentagone de départ, ou de l'hexagone, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aucun côté n'est remarquable. Un élève pourrait me dire, oui, le côté vert paraît plus grand que les deux autres. Ok, ça y est, c'est fini. Donc, si jamais je voulais décrire ce triangle, et notamment décrire un des côtés parmi les trois, je serais très embêté. Je n'ai pas vraiment de côté particulier. Alors, cette fois, nous avons affaire à un triangle qui est beaucoup plus domestiqué. C'est un triangle rectangle. C'est-à-dire qu'il y a un angle qui a été choisi comme étant droit, et mon triangle est toujours souple, bien sûr. On peut modifier chacun de ses côtés, mais ce qu'on remarque, c'est que ça se fait un peu moins n'importe comment. Et notamment, il y a un côté qui est particulier. Celui-là. Ce côté-là, il est particulier, tout simplement parce qu'il est en face de l'angle droit. Et ça devrait vous rappeler la notion d'en face, la notion de côté opposé qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, si jamais j'ai envie de parler de ce côté-là, qui est en face de l'angle droit, on va appeler ça l'hypoténuse. On pourrait appeler ça le côté opposé à l'angle droit, mais c'est un peu long. Hypoténuse, c'est plus joli. Donc voilà. Et quel que soit mon triangle, quelle que soit la façon dont je le bouge, c'est toujours le même côté. C'est vraiment déterminé, ça ne dépend pas de la forme du triangle. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Défaut du système, mon côté bleu et mon côté rouge, là, je ne sais pas les caractériser. Je ne peux pas dire que c'est le côté le plus petit, par exemple, le rouge. Non, parce que ça y est, c'est faux. Donc je ne peux pas dire ce genre de choses, et j'ai toujours une espèce de symétrie, là, dans mon triangle, entre la partie gauche et la partie droite, et ça me gêne pour donner des noms, cette symétrie, puisque les côtés sont équivalents. On va voir comment remédier ça. Alors, cette fois, j'ai un triangle, comme vous le remarquez, qui a un angle droit, comme tout à l'heure, mais qui a aussi un angle marqué. Alors cet angle, il est marqué, pourquoi? C'est une façon de dire, je m'intéresse à cet angle-là, je vais me placer de ce point de vue-là. En gros, je mets ma maison ici. J'avais le choix entre la mettre ici et la mettre là, et je décide de la mettre là. Concrètement, en mathématiques, ça voudra dire, par exemple, que cet angle, je suis en train de le chercher, je veux le calculer, donc il m'intéresse, alors que celui-là ne m'intéresse pas. Ou alors, ça voudrait dire que cet angle, je connais sa mesure, donc il m'intéresse. Je pourrais utiliser les données, alors que cet angle, je ne le connais pas. Donc, on va se retrouver avec un angle qui est marqué. À partir de là, eh bien, je peux retrouver pas mal de choses. Bon, déjà, par exemple, on va dire que le côté opposé est connu, puisque si j'ai un angle qui est marqué, j'ai bien un seul côté qui est en face. On est d'accord? Donc ce côté-là, je peux dire que c'est le côté opposé à l'angle qui est marqué. Et ce côté-là, je le connais aussi. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Pour celui-là, je pourrais dire que c'est le troisième côté, puisque il n'y a pas de nom. Mais je peux dire aussi que c'est le côté
qui est adjacent à cet angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Et oui, parce que si jamais vous vous souvenez ce que ça veut dire adjacent, je vais enlever l'opposé pour qu'on y voit plus clair. Adjacent, ça veut dire proche de l'angle. Alors je suis ici, je suis sur cet angle-là, et j'ai deux côtés qui sont proches. J'ai celui-là, le vert, et j'ai le bleu. Je devrais appeler adjacent celui-là, et adjacent celui-là aussi. Sauf que celui-là, il a déjà un nom, il est déjà déterminé par l'angle droit, il s'appelle hypoténuse. Donc c'est l'autre qu'on va appeler côté adjacent à cet angle-là. Finalement, tous mes côtés ont un nom. Une fois que j'ai marqué un angle dans un triangle rectangle, j'ai une hypoténuse, un côté qui est en face de mon angle et un côté qui est à côté de mon angle. Le côté opposé, le côté adjacent. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais il y en a. Et à bientôt. Au revoir.